Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Journée mondiale de la liberté de la presse. Les festivités ont été officiellement lancées ce mercredi à Conakry. 3 jours pour discuter de la pratique du métier, de ses contraintes et des solutions pour sa professionnalisation. Balai diplomatique au ministère des Affaires étrangères. Des ambassadeurs ont été reçus ce matin par le chef du département. Le chronogramme de la transition était au cœur des échanges. Et enfin, promotion du textile guinéen. Le ministère de la promotion féminine à la recherche d'une solution à moindre coût. Le chef du département était à Kindia pour évaluer le travail des teinturières. On en parle dans un instant. Bonsoir à tous. Grande mobilisation donc autour des activités qui marquent la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse en Guinée. Pendant 3 jours, les autorités et les hommes de médias vont échanger autour de plusieurs thématiques. C'est une initiative du ministère de l'Information dont le coup d'envoi a été donné ce matin par le Premier ministre, chef du gouvernement, Hadi Camara. Sous le chapiteau du Palais du Peuple, la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le journalisme sous l'emprise du numérique, c'est le thème retenu cette année par les Nations Unies, comme pour dire que le journaliste doit s'adapter et développer de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes, de nouveaux regards pour pouvoir donner les informations à temps et partout en tenant compte des règles d'éthique et de déontologie. Cependant, l'exercice de ce métier, les contraintes sont nombreuses, surtout avec les forces de l'ordre. À travers le ministère de la Sécurité, dans un schéma du maintien de l'ordre qui s'attache à renforcer les conditions de la reconnaissance de la légitimité de l'action de l'État à garantir le plein et entier droit de la liberté de manifester tout en permettant d'affermir les capacités d'intervention contre les auteurs de violence. Cette rénovation nécessaire doit se fonder sur les principes suivants: l'anticipation et l'exigence de professionnalisme des unités de maintien de l'ordre, l'emploi de la force de manière graduée et strictement proportionnée et uniquement lorsqu'elle est nécessaire. Le rôle du journaliste a évolué avec le numérique. Outil performant et puissant vecteur d'information, le numérique s'est révélé comme un style qui s'impose par la rapidité et la fiabilité des services. La nouvelle économie qui régit le monde actuel et à laquelle nous ne faisons pas exception connaît une nette évolution vers le numérique. Cependant, nous devons en faire un usage parcimonieux au regard de la manipulation dont il peut être porteur à travers les intox, les fake news et la cybercriminalité. Autant dire que le choix de ce thème pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse est plein de signification pour les professionnels de l'information et de la communication. Il offre l'opportunité de poser la problématique de l'intelligence artificielle dans le journalisme, d'identifier les défis auxquels la presse est confrontée et de projeter des solutions qui s'imposent. Les associations de presse ont fait quelques recommandations et je voudrais prier Monsieur le Premier ministre de bien vouloir les noter et les transmettre à la plus haute autorité de notre pays. Une autorité qui s'est distinguée par sa volonté régulière, cette volonté que nous avons vécue depuis qu'il est là, pour que la presse soit à la fois libre et indépendante, mais aussi une presse responsable. Cet espace est une occasion pour les professionnels de la communication de rappeler au gouvernement leur obligation de respecter et faire respecter le droit de la liberté d'expression consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le numérique a démocratisé l'accès à l'information, mais il a également fait naître des défis de taille. Le modèle commercial de bon nombre de médias sociaux repose non pas sur l'amélioration de l'accès à des informations rigoureuses, mais sur la multiplication des réactions, ce qui signifie souvent provoquer l'indignation et propager des mensonges. Je tiens à réaffirmer l'engagement ferme de la famille des Nations Unies
avec l'appui de tous ses partenaires, à rester mobilisé à vos côtés pour soutenir les efforts visant à assurer la liberté de la presse et la sécurité des journalistes en Guinée, pour garantir le droit absolu de l'information, c'est-à-dire informer et être informé. Cette journée est aussi le lieu de célébrer les principes de la liberté de la presse, défendre l'indépendance des médias et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Les travaux se poursuivent et prendront fin après-demain, vendredi. En présidant le lancement des activités, le Premier ministre, chef de gouvernement, a mis l'accent sur l'importance du numérique dans l'accès et le traitement des informations. Il a également exhorté les médias à plus de responsabilité. La liberté de la presse, clairement consacrée dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est essentielle dans la vie des nations. Notre pays, qui a bien évidemment ratifié cette déclaration, s'inscrit pleinement dans le respect des droits des professionnels des médias, en dépit des vicissitudes de l'histoire. Dans la charte de la transition, 2 articles du chapitre 4, consacrés aux libertés, droits et devoirs fondamentaux, montrent l'attachement de notre pays et du CNRD à la circulation libre de l'information plurielle. Chers journalistes, chers professionnels des médias, je peux vous assurer ici de la détermination du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, à continuer à vous garantir ces droits fondamentaux. C'est pourquoi il a mis à votre disposition un bâtiment provisoire de très grande qualité en attendant la construction de la nouvelle maison de la presse. L'engagement du gouvernement vient d'être salué par le dernier rapport de Reporters sans frontières que j'ai eu l'honneur de recevoir. La progression de la Guinée de 25 places au classement annuel mondial de la liberté de la presse est un acquis indéniable que nous allons conforter davantage en améliorant les conditions de travail de nos médias. En parcourant la presse ce matin, j'ai été interpellé par le témoignage d'un de vos confrères sur la difficile situation dans laquelle certains journalistes exercent encore leur métier dans le pays. Ensemble, avec les organisations et patrons de presse, les pouvoirs publics devront conduire une réflexion destinée à favoriser la création d'un meilleur environnement pour une pratique décente du métier d'informer. Travaillons sur les modèles économiques et financiers viables qui permettent de faire vivre vos institutions. Madame la ministre de l'Information et de la Communication, que je félicite pour l'organisation de ces journées, sera à votre écoute. Chers professionnels des médias, autrement appelés historiens du quotidien, vous connaissez mieux que quiconque l'état dans lequel se trouvait notre pays avant le 5 septembre 2021. Avec courage et détermination, vous aviez dénoncé les nombreux trains qui n'arrivaient pas à l'heure. L'un des objectifs du CNRD est de refonder notre État. Cela passe par une presse citoyenne, professionnelle et responsable. Pour le bien de la nation, je vous dis ici, de la manière la plus solennelle, que nous comptons sur vous pour parler aussi des rares trains qui n'arrivent pas à l'heure actuellement. Je vous encourage à débusquer les bonnes informations aux bonnes sources. Traitez-les avec responsabilité dans le respect de l'éthique et de la déontologie avant toute publication. Le Premier ministre, chef du gouvernement, des propos recueillis par Hadi Camara. La Journée internationale de la liberté de la presse permet aussi aux journalistes de se pencher sur leurs conditions de vie et de travail. Nos équipes ont fait un tour dans certaines rédactions pour tenter de comprendre les conditions dans lesquelles travaillent ces hommes de médias. Voici le reportage d'Amadou Touré. En Guinée,
En dépit de la volonté politique manifeste des autorités, beaucoup reste à faire dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes de médias. D'après les résultats du dernier recensement biométrique organisé par la Haute Autorité de la Communication HAC, près de 2500 personnes exercent le journalisme avec une carte professionnelle de la HAC. Parmi elles, nombreuses sont celles ne bénéficiant pas d'un meilleur traitement salarial. Conséquence, un déficit dans le traitement de l'information. Au niveau de la presse privée, le traitement des journalistes est vraiment déplorable. Dans la plupart des cas, les journalistes n'ont pas de contrat avec les entreprises de presse. En plus de ça, parmi ceux qui en ont, beaucoup sont mal payés. Il y en a qui n'arrivent même pas à percevoir le SMIC. Il est très important que la presse, qu'il y ait ce qu'on appelle une presse nationale, qu'il n'y ait pas une presse privée, une presse publique, parce que nous faisons tous un service public. Ce que nous rendons, c'est un service public. Nous avons le même objectif. Lorsque cette HAC délivre une carte de presse professionnelle à un journaliste, ce seul élément suffit aux journalistes d'accéder à tous les événements. Cependant, au niveau des médias de service public, en dépit des problèmes de vétusté des installations, manque d'équipements modernes, déficit de renforcement de capacité du personnel, notamment au niveau des directions générales de la RTG, du quotidien national Horea, de l'agence guinéenne de presse AGP ou de la radio rurale, des initiatives de relance et de perfectionnement sont envisagées. Dans les 33 préfectures de la Guinée, dans les 8 régions de la Guinée, dans les 5 communes de la capitale et dans les sous-préfectures de Kindia, dans les sous-préfectures de Mamou, l'AGP relaie les informations en temps réel. Et ces informations sont reprises ici par nos collègues et agenciers, par nos collègues de la sous-région. Partout le drapeau rouge-jaune-vert flottera, il faut bien que le Horea soit représenté. Alors à cet effet, la nouvelle direction essaie de jouer avec les nouvelles technologies, qui est l'Internet, le journal en PDF, et développer la messagerie. Ce qui veut dire qu'envoyer le journal dans toutes les régions. Au niveau du département de l'information et de la communication, les autorités se disent déterminées à faire du renforcement des capacités professionnelles des journalistes les priorités. Qu'un journaliste mal formé est un danger public armé. Le ministère de l'Information et de la Communication en est conscient et c'est pour ça qu'il a mis en place un dispositif justement opérationnel afin de faire de la formation le leitmotiv, n'est-ce pas, de la professionnalisation des médias publics et privés. Cette première célébration de la Journée internationale de la presse sous l'ère CNRD revêt un véritable espoir pour les hommes de médias selon plusieurs professionnels. Ils sont nombreux des journalistes qui attendent de meilleures réformes institutionnelles en matière de la prise en charge sanitaire, de l'amélioration des conditions de vie et de travail à travers la construction de nouvelles cités des journalistes, de l'augmentation de la grille salariale des hommes de médias, voire l'adoption d'un statut particulier des journalistes guinéens.